Bonsoir, je vais vous présenter dans ce tutoriel la configuration du protocole OSPF. Bon, de façon ramassée, je rappelle que OSPF est un protocole de routage dynamique à état de lien, bon bref, qui utilise une de ses particularités aussi, c'est qu'il supporte le VLSM. Donc je vais utiliser cette technologie dans ce tutoriel. Là, je vais utiliser la topologie présente dans trois réseaux. Le réseau 192.168.0.0, le réseau 24.0.0.0 que j'ai subdivisé en plusieurs réseaux, mais pour utilisation de deux adresses uniques, et le réseau 172.16.0.254. Donc là, je vais configurer le protocole OSPF sur les deux routeurs afin que les deux réseaux ou afin que tous les réseaux puissent communiquer entre eux. Je vais faire effectuer des tests de ping entre cet ordinateur vers cet ordinateur et de cet ordinateur vers cet ordinateur pour vérifier si le test de connectivité marche. Donc très rapidement, je vais commencer là. Je vais configurer les adresses des différentes interfaces. Slash 0. Je rappelle que j'ai utilisé le subnetting pour pouvoir subdiviser l'adresse de 24.0.0.0 en deux adresses utilisables par sous-réseau. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai dans ce réseau, dans ce premier sous-réseau, j'ai l'adresse 24.0.0.1 et 24.0.0.2 qui sont utilisables dans ce réseau 24.0.0.0 /30. Donc là, je passe sur le second routeur. Voilà. À présent, je vais configurer les adresses IP de chaque ordinateur. L'adresse de la passerelle. Excusez. Point 10. Et l'adresse de la passerelle. 254. Voilà. Et là, si j'essaie un test de ping là vers le PC2, ça ne marcherait pas.
Voilà, ça ne marcherait pas. Je vais vérifier la table de routage des deux routeurs avec la commande show IP route. Là, le premier routeur a connaissance de deux réseaux, dont les deux réseaux qui lui sont directement connectés, à savoir le réseau 192.168.0.0/24 et le réseau 124.0.0/30. Je vais vérifier la même chose sur le second routeur. Voilà, lui aussi il a seulement connaissance de deux réseaux, dont le réseau 24.0.0.0/30 et le réseau 172.16.0.0/16. Donc, en résumé, ce routeur a connaissance de ce réseau et de ce réseau, mais pas de ce réseau. Et ce routeur a connaissance de ce réseau, mais pas de ce réseau. Donc, je vais configurer le protocole OSPF sur ces deux routeurs afin que ce routeur puisse avoir connaissance des trois réseaux et ce routeur aussi puisse avoir connaissance des trois réseaux. Donc là, je commence là. Je passe en mode de configuration globale. J'utilise la commande route OSPF plus le nom du processus, un numéro de processus. J'utilise un numéro que je veux. J'utilise un par exemple. Je rappelle que le numéro de processus n'a pas besoin d'être identique sur tous les routeurs qui sont dans une même zone. Donc là, OSPF, je définis le network qui est le réseau qui lui est directement connecté. Je mets le réseau 24.0.0.0. Le width mask, c'est le 0.0.0.3. Puis la commande ARIA qui est la zone. Là, je vais définir la zone. Je peux mettre 10 comme la zone. Dans ce cas, je rappelle que pour que deux routeurs puissent échanger des informations OSPF entre eux, il faut qu'ils soient dans la même zone. Donc, la zone 10 ici doit être à la même zone que sur ce routeur. Je dois configurer la zone 10 ici. Comme je dois utiliser le numéro 10 comme numéro de zone sur ce routeur aussi. Sinon, ça ne marcherait pas. L'échange d'informations ou de routage ne marcherait pas entre les deux routeurs. Donc là, j'ai défini le routeur 24 et le réseau 24, la zone. Je vais définir aussi le réseau 172.16.0.0 avec le width mask. Voilà, je vais aussi définir la zone 10. Voilà, je vais faire la même chose sur le deuxième routeur. Je donne 2 par exemple comme numéro du processus. Je définis le réseau 192.168.0.0, le width mask. Voilà, j'ai défini la zone 10. Voilà. Le width mask. Et enfin la zone 10 aussi. Donc je vais vérifier à présent la table de routage de chacun des routeurs. Et le show. Voilà, j'attends la convergence. Voilà, là le routeur 0, là, il a connaissance de trois réseaux, dont le réseau 24.0.0.0/30 qui lui est directement connecté par son interface 0/1, le réseau 192.168.0.0/24 qui lui est aussi directement connecté par son interface 0/0,
et le réseau 172.16.0.0/16 qu'il a reçu par des messages de routage qu'il a reçu par de façon dynamique, voilà, via le protocole OSPF là qui est noté O qui veut dire OSPF, que voilà, il a reçu ce réseau à travers le protocole de routage dynamique que j'ai configuré via l'interface 24.0.0.2 qui est l'interface Fast Ethernet 0/1 de ce routeur. Donc je vais vérifier la même chose sur ce routeur. J'ai aussi la connaissance des trois réseaux, donc le réseau 24.0.0.0, le réseau 172.16.0.0.0 et le réseau 192.168.0.0.0 qu'il a reçu à partir du protocole de routage OSPF qu'on a configuré sur les deux routeurs. Donc je vais réessayer le test de ping vers le PC2. Une première fois ça peut ne pas marcher, et voilà mon test de ping qui marche correctement, ce qui veut dire que les deux ordinateurs des deux réseaux distincts communiquent correctement entre eux. 192.168.0.10. Voilà, donc la connectivité marche. J'espère que ça vous serait vraiment utile. Pour toutes vos questions, je serai disponible pour vous répondre. Merci à vous.